N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Heute habe ich ein Thema, Aujourd'hui, j'ai un thème wie man vom Herzen liegt. que j'ai sur le cœur. Zwei Bibelstellen im Alten Je vais Testament geben und zwei im Neuen vous donner des Testament. versets bibliques, deux dans l'Ancien, deux dans le Nouveau, et je vais prouver ma thèse ou ma foi. Je crois que Dieu a un besoin, pas seulement d'être en relation avec nous, mais Dieu a un besoin de nous révéler ses plans. Que pensez-vous? Si on raconte ça dans le monde, que Dieu parle, se peut parler, les gens font de grands yeux. Quand on entend des voix, il faut être interné en psychiatrie. J'ai entendu aussi, mais je suis pas allée. Je crois à un Dieu qui parle. Je crois qu'il y a un Dieu. Ces brebis entendent sa voix, mais il y a un Dieu qui a un besoin, avant qu'il décide quelque chose, avant qu'il fasse quelque chose, de révéler ses plans. Le son n'est pas bon. Il est pas assez épais, le son. Il est pas assez... on n'entend pas. Ok. Je crois que Dieu a un besoin. Il ne veut rien faire. Je crois qu'un bon père qui remarque que ses enfants sont mûrs et le papa a un plan, il veut construire une maison, la vendre, un appart, alors s'il a une bonne relation avec ses enfants, il leur dit, c'est juste. Et nous sommes ses enfants et je crois à un besoin, toujours avant qu'il fasse, avant que quelque chose arrive, qu'il nous prévient. Peut-être que je vais raconter une histoire avant. Vous savez, en Allemagne, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé, en Autriche aussi. Dans le temps nazi, les Juifs ont été persécutés, 6 millions de Juifs ont été tués, camps de concentration, brûlés, anéantis. Beaucoup de chrétiens se posaient la question, pourquoi Dieu n'a rien dit? Et alors j'ai entendu cette histoire d'un rabbin dans les temps 1933, 34, 35. Il avait un esprit prophétique, il a traversé l'Allemagne d'une ville à l'autre et il prêchait dans les synagogues et il disait, il est temps quitter l'Allemagne, quitter en Amérique, aller en Amérique, aller ailleurs, un temps terrible va arriver. Beaucoup sont partis, mais beaucoup sont restés. Ils avaient leur affaire, leur business, leur famille, et eux ne pouvaient pas imaginer des choses terribles. C'était des Allemands. Ils ont participé à la Première Guerre mondiale et ils n'ont pas pu imaginer qu'eux vont être volés, persécutés, tués. Il n'y avait pas de raison pour cela. Mais le prophète avait prophétisé, il est passé de synagogue à synagogue, mais ils n'ont pas cru. Et beaucoup d'entre eux, la majorité, ont été tués. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui montre ses plans, qui les révèle. Et maintenant, j'aimerais commencer avec 2 versets. Il y en a un dans Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Je dis encore, Dieu ne fait rien avant qu'il le réalise, avant qu'il le révèle.
Et il y a une autre version de Ésaïe. Voici les choses, premières choses se sont accomplies et je vous annonce de nouvelles choses. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Avant qu'elles arrivent, il veut qu'on entende. Il veut nous le révéler. Maintenant, je prends 2 versets du Nouveau Testament. Jésus dit, dans Jean, « Moi, je ne vous nomme pas serviteur, mais à vous, donc je vous nomme ami, parce que j'ai tout entendu de mon Père, et je vous le révèle, tout ce que le Père m'a dit. » Ça veut dire Dieu entend de son Père, et parce que nous sommes ses amis, il va nous révéler les choses, il nous transmet le message. Maintenant encore, quand chacun vient, l'Esprit de vérité, il va vous mener dans toute la vérité. Et aussi, il va vous révéler les choses de l'avenir. 4 versets bibliques qui clairement disent que Dieu a un besoin, qu'il est forcé de révéler ses plans à ses enfants. Le problème, entendre. Vous savez, les gens veulent toujours entendre ce qu'ils veulent entendre. Vous connaissez ça? Certaines personnes viennent dans la cure d'âme, veulent avoir une parole, une prière, et ils veulent entendre que ce qu'ils souhaitent, que tu le confirmes, que tu dises les choses. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu ne dit pas déjà ses plans, les plans que toi tu as dans ton cœur, ton opinion, ce que tu as dans la tête. Dieu ne veut pas confirmer ce que toi tu penses, mais ce que lui a prévu. Il veut le dire, il veut le révéler dans l'espoir que tu crois ces choses. Dans l'espoir que tu crois et que tu les mets en pratique et tu es capable, ces plans, les plans de Dieu, et de les nommer saints. Une question, si Dieu, imagine, beaucoup d'entre vous sont parents. Tu as un enfant et Dieu commence à parler et dit, pour ton enfant, j'ai ce plan, j'ai ça, 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 je vais l'appeler ceci, cela, faire cela. Est-ce que pour toi, ces plans seront importants ou tu vas dire, oh, l'oncle a déjà dit ça et ça et ça, ou tu diras, non, Dieu, c'est ça, c'est le plan pour mes enfants. Je vais prier pour cela. Je vais soutenir. Je vais faire avec. Je veux que les plans que tu as pour mes enfants, mon fils, ma fille, que ces plans se réalisent dans leur vie. Et si Dieu a un plan pour ton fils, imagine tu as un fils, il a 17 ans, et Dieu parle clairement pour ses plans, pour sa vie. Et tu vas voir, il y aura toujours des personnes qui vont venir, et eux ont d'autres plans pour ton fils. Il faut devenir médecin, il faut aller à l'université, tu peux aller faire ceci, cela, et toi, dans ton cœur, tu sais, c'est pas juste, il y a autre chose. Est-ce que tu es capable de dire, écoute, vous, avec vos plans, ça ne m'intéresse pas, moi je sais ce que Dieu veut pour mon fils. J'ai 4 enfants et à chacun de mes enfants, j'ai partagé avec mes enfants ce que Dieu veut faire dans leur vie. Et c'est des choses que j'oublierai jamais. J'oublie parfois de transmettre des messages, des choses, mais les plans pour mes enfants sont saints. Et quand je vois des plans dans la vie des personnes, dans notre Église, quand je vois des personnes qui viennent à l'Église, quand je vois ce que Dieu veut faire avec quelqu'un, alors je prends ça au sérieux. Ce n'est pas un jeu. Quand nous prophétisons, quand nous donnons des paroles de connaissance, non, ce sont des choses importantes. Quand Dieu parle, c'est important. Je me rappelle juste que ce soir, on en a parlé courtement avant. Dieu a différentes manières de parler. Nous sommes juste capables d'écouter. Nous étions dans une situation, je raconte, mon fils le plus jeune, il avait 4 ou 5 ans, j'avais encore 3 filles, et alors Dieu m'a dit, Pierrot, vends la maison et achète une autre. Donc je dis ça à mon épouse, nous devons vendre notre maison. Je dis à mes enfants, et personne n'était enthousiaste. C'était quitter l'école et ceci, cela. Il n'y avait aucun enthousiasme. Mais je savais que Dieu avait parlé. J'ai parlé plusieurs fois avec mon épouse. Je dis, Dieu a dit, il faut que nous vendions. Alors, OK, on a
On a testé, donc on a mis une annonce dans le journal, on a mis un prix assez élevé et on a dit on va pas baisser d'un centime. On a mis l'annonce dans le journal, 2 jours après, quelqu'un vient, achète la maison avec un plein prix, voulait négocier, j'ai dit non, on négocie pas, ce prix ou pour rien. Donc il a acheté et on avait dit qu'on quitterait la maison dans 8 mois. Je voulais construire une maison et Dieu dit non, il faut que tu achètes une autre, pas construire. Mais la maison n'arrivait pas. Et après, c'était plus 8 mois, 6 mois, 5 mois, et tous les jours à table, on va où? Et je me rappelle encore un jour, mes filles, elles avaient 12, 13 ans, et elles demandaient, mais papa, mais qu'est-ce qu'on fait? Si le temps est passé, il faut sortir et on n'a rien. Je dis, on va à l'église, en colocation et tout, ouh, grave. Et un jour, à table, nous n'avions rien, et qu'est-ce qu'on fait? Et ma femme de nouveau, peut-être que c'est pas de Dieu, les enfants aussi. Tout d'un coup, le petit Samuel, peut-être 5 ans à cette époque, il dit une phrase avec une autorité que je connaissais pas. Quand Dieu parle, ça va se réaliser. Je peux te dire, tous les enfants, mon épouse, moi, nous étions comme tétanisés. Nous savions, Dieu avait parlé. Dieu avait parlé. Et je crois 8 jours après, on avait trouvé la maison. Dieu peut, au travers d'un enfant, parler, mais il faut que nous écoutions. Et nous savions que c'est juste, que c'était ça. Quand Dieu parle et il veut nous montrer ses plans, c'est pas un jeu, il se pourrait que, peut-être qu'on fait un peu d'horoscope aussi, on fait ceci, cela. Non, quand Dieu parle et nous révèle ses plans, c'est une chose sainte. Dieu cherche des personnes qui sont pas seulement capables d'entendre, mais qui ressentent son plan comme ça. C'est l'essentiel dans la vie. Quand je connais le plan de Dieu pour ma vie, alors mon être, mon caractère, je sais pas, c'est comme un brise-glace alors. Vous connaissez les brise-glaces? Ils traversent simplement la glace et je crois que c'est important que les plans de Dieu, nous les nommions saints et il faut que nous les mettions en pratique. Il y a une histoire comme ça dans la Bible, il y a un prophète, vous le connaissez tous, c'est Élisée. Un jour, il y a une femme qui vient le voir, elle dit « J'ai une des immenses dettes, je vais mal, mes enfants vont être vendus, ma maison, j'ai plus rien du tout » et elle pleure chez lui. Le Pierrot a un plan de Dieu, une parole, il dit « Femme, amène tous les récipients que tu as et une carafe. » Donc, cette femme cherche partout les récipients qu'elle trouve, chez les voisins partout, peut-être 20 récipients. Le prophète dit maintenant, de la carafe, laisse couler l'huile. Et tout d'un coup, l'huile coulait, combien de temps? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récipients à remplir. L'huile a coulé. Et l'argent de cette huile a couvert tous les dettes. Imagine si cette femme avait dit « Ouais, ce que le prophète a dit, c'est une drôle d'idée. Ouais, je cherche quand même 2 récipients. » Elle aurait été endettée toute sa vie. Elle a cru. Et elle a été bénie. J'ai l'impression, je ne sais pas comment vous êtes devant, on veut bénir, laisser couler l'huile, mais les gens ne donnent pas tous les récipients. Ils essaient un peu, donner tout l'huile. Mon cœur, c'est le récipient. Je veux prendre chaque parole prophétique, tout ce qui est de toi, pas comme un jeu, mais j'aimerais tout prendre parce que ça vient de Dieu. Dieu a des plans et je crois que c'est important que nous les entendions. Ce soir, Dieu m'a parlé de plans et surtout des plans au sujet de l'Autriche. Vous, les Suisses, vous pouvez nous rentrer chez vous. Mais je crois que ça va aussi être un bout pour l'Allemagne, la Suisse, mais j'ai vu surtout l'Autriche. Je voyais que Dieu disait Dieu, Pierrot, j'ai un plan pour ce pays. Je sais que chacun croit au réveil ici, mais le réveil ne suffit pas. Le réveil, c'est un terme global. Dans ce réveil, il y a beaucoup de plans.
qui veut donner à chaque personne. Je crois que ce soir, il y a des personnes qui sont là, qui vont recevoir un bout de ce plan, ils vont recevoir une confirmation. Parce que Dieu a un plan pour le réveil. S'il n'y a pas un bouton dans le ciel, on appuie et ça va tomber du ciel. Il va pleuvoir. Non, Dieu va commencer à beaucoup de personnes à révéler aux personnes un bout de leur plan. Vous êtes prêts? Ou on continue demain? Il me disait, tu sais, le réveil qui va venir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en même temps. Les gens vont être appelés pour ouvrir des groupes de prière. Les autres, ils vont faire un groupe de maison. Les autres vont faire de l'évangélisation. D'autres vont aller dans les écoles, faire du travail d'enfants. Certains vont être des évangélistes. Certains vont construire des églises. D'autres d'autres choses. Beaucoup de choses parallèles vont se faire et les gens vont être utilisés. Et alors, il m'a donné cette parole de Néhémie. Israël, à ce temps, était détruit, le temple était détruit, le mur, tout était détruit, ils étaient captifs et ils sont sortis de la captivité. Il y avait un homme, Néhémie, il a eu la mission de Dieu de reconstruire le mur de Jérusalem. Alors il a commencé avec plusieurs. Donc ce grand travail, donc c'est une immense ville, un immense mur. Pour ceux qui étaient déjà à Jérusalem, tout était détruit, de reconstruire tout ça. S'il n'y avait pas des bulldozers et des machines comme aujourd'hui, mais c'était un travail très dur. Donc ils ont commencé. Quand ils ont commencé, il y a des gens qui sont venus et les ont découragés. Mais qu'est-ce que vous faites donc là? C'est donc lamentable. Vous, les quelques personnes, le petit groupe là, ça va donc se casser avant que vous ayez commencé. Il y a des gens qui sont venus les décourager. Mais ils étaient forts et ils ne se sont pas laissés décourager. Il y a plusieurs années, quand Dieu m'a parlé, il m'a dit, Pierrot, commence une église à Heidelberg. J'ai commencé, nous étions 5 personnes. Je crois un mois après, un pasteur est venu, il était à Heidelberg à l'époque, il a déménagé. Donc il venait de loin, il voulait me visiter. Il disait, Pierrot, je suis venu, j'ai entendu tu veux construire une église, en ouvrir une. J'aimerais te dire quelque chose. À Heidelberg, c'est le cimetière de toute église. C'était vraiment des paroles d'encouragement, je veux dire. Et cet homme était tellement déçu, il avait vraiment dit ça de tout son cœur. Pierrot, oublie tout ça, t'as aucune notion, t'as pas étudié la théologie. Toute église qui a été fondée, commencée, ça a été cassé. Et c'était juste. Et des gens comme ça vont venir. Et derrière ça, il y a un esprit, le découragement. Et chacun qui a reçu un plan de Dieu, il va être découragé. Souvent, c'est spirituel, et ça va traverser les personnes, et souvent aussi au travers de chrétiens. C'est grave, hein? Ceux où tu penses ils vont t'aider, ils vont te décourager. Alors, ils commencent quand même. Ils avaient du succès. Et le travail prend de l'ampleur, avec du succès. Et les autres ont vu, mais c'est sérieux, le mur est reconstruit, il y a une nouvelle nation, il faut qu'on empêche. Alors ils ont décidé de les attaquer, de les tuer. Et Néhémie, ceux qui ont construit, c'était des gens, ils ont appris à construire avec du ciment, avec des pierres, avec des pelles, et alors ils ont été attaqués. Et on a essayé de les tuer. Et ils se sont défendus. Et alors, il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup. Ils ont travaillé avec une main, ils avaient cette spatule, et dans l'autre main, ils avaient une épée. Est-ce qu'il y a certains qui sont manuels ici? Tu sais, quand tu construis une maison, alors quand tu es manuel, quand tu construis maçon, tu es concentré. Chaque pierre doit être droite. Tu es vraiment concentré. Est-ce que ton ciment est encore dur ou mou? Tu es vraiment concentré. Imagine maintenant, il faut construire un mur, tu te concentres sur ce travail et de l'autre côté, tu as une épée. Si jamais il t'attaque, il faut que tu te défendes. C'est pas très rigolo tout ça, hein, de travailler comme ça. On peut même pas se l'imaginer. Mais ça, c'est une parole prophétique. Tu sais, nous allons commencer les travaux pour le Seigneur, les groupes de maisons de prière pour les enfants. Les ennemis vont t'attaquer.
et l'épée est un signe de la Du wirst prière. Gott etwas anfangen, Tu vas commencer quelque chose pour le Seigneur, dit du Seigneur. Certains d'entre vous, vous allez commencer quelque chose pour Dieu gegen deine et Familie, des attaques gegen vont deine venir Finanzen, contre ta gegen deine famille, tes Gesundheit. finances, ta Da werden richtige santé. dämonische Attacke Il y a kommen. vraiment, il y a des Und du attaques schreitest démoniaques qui vont Gottes Mauer arriver. und du wirst Tu vas einen construire le großen royaume de Dieu Zeitabstand von et ihrer un Zeit nehmen grand temps, wird. tu vas passer Es dans la wäre doch so schön, wenn prière. du jetzt eine Ce serait Gemeinde donc aufbaust, beau einen que tu Hauskreis, eine construises Jugendarbeit. Du une schenkst die ganze maison, un Zeit groupe und de du erzählst für jeunes, die un Menschen. groupe de prière. Aber Tu weißt du, investis pour les es wird nicht personnes. geschehen. Mais Dieu dit, ça va Große pas se Zeit wird réaliser. ins Gebet Beaucoup de gehen, temps, tu vas le schützen passer, tu vas aller dans la dich, die prière Pläne Gottes, pour te deine protéger Familie, toi, les deine plans de Gesundheit Dieu, ta und so famille, weiter. ta santé, tes collègues, tes Wenn du aber collaborateurs. das Gebet vernachlässigt, Si vous haben wir die négligez la Pläne Gottes. prière, Das nous brauchen wir avons bloß les plans de umzusetzen Dieu, und wir werden on dran va les kaputt mettre en gehen. pratique, mais on va être anéanti, Das ist das détruit Wort, avec was ça. mir heute Abend Gott gegeben hat. C'est une parole que Er sagt, Dieu m'a Johannes, donnée sag ce ihnen, soir. sie Il m'a werden dit, anfangen, Pierrot, dis-leur, ils sie vont werden Pläne commencer, bekommen von der ils Erweckung. vont Sie recevoir des werden wie ein plans pour le Puzzleteil réveil, bekommen, sagen, ils das vont ist mein Arbeit, recevoir das comme un will ich morceau de anfangen. puzzle. Und du wirst Ça, je vais le sehen, sie commencer, c'est ce erreichen, du travail. wirst sie Et tu vas voir entmutigen, des deine gens qui vont Gefühle werden commencer dich de te entmutigen décourager, und dann tes werden sentiments vont te Angriffe kommen. décourager, il y a des Ja, attaques qui vont der venir, Teufel ou hat même kein le Mitleid mit dir, weißt diable, du das? lui, Wenn il er a dich pas killen kann, compassion dann wird avec er toi. dich Tu sais, s'il peut te tuer, il va te bevor tuer. dass er dich killt, ist es wichtig, Et eine avant schwere qu'il te Frage. tue, c'est important Ein d'avoir une Teil épée. von deiner Kraft, von deiner Une Energie partie de ta muss im force, de Gebet ton bleiben. énergie, il Ganz faut besonders in der qu'elle Zeit. aille dans la Weil prière, der surtout dans ces Feind, temps. wie das Land Parce que kontrolliert, l'ennemi qui ich sage, das ist contrôle mein le Land, pays, der wird nicht qui sagen, dit c'est hey, mon seid ihr, pays, komm, fang lui, an. il dit pas venez, Ja, diese rentrez, venez, geistlichen Kräfte commencez. werden euch hassen, Ces ihr werdet puissances versuchen spirituelles vont umzubringen, vous in haïr, ils eure vont essayer de Familie. vous tuer et vos familles. Ich habe Zeit gehabt, es war vor J'avais un 3, 4 temps, Jahre, c'est il y a innerhalb 3-4 kurzer ans, Zeit von, ich glaube, en 8, l'espace 6, de sogar 8 3-4 Monate, ans, sind 5 en l'espace de Pastoren, quelques mois, Freunde, die ich gut kenne, 5 die noch pasteurs, keine des amis que 70 je Jahre, connais keine très 60 bien, qui Jahre, n'avaient pas encore 70 plötzlich ans, einen Herzinfarkt tout gestorben. d'un coup, ils sont morts d'un infarctus. Vorgestern Abend war eine Frau da, eine Avant-hier Pastorenfrau, soir, il y a une femme qui wahrscheinlich était là, kennen une sie, femme de so eine pasteur, Blondine, peut-être die quelqu'un, kommt nach certains Hause, qui la connaissent. sitzt, Elle rentre geht chez elle, rein von der Arbeit, elle schaut an den rentre du Tisch, travail Tischplatte, et son tot, mari, Herzinfarkt. assis à table, Ich la habe in ein paar tête Monate sur la 5 table, Stück, infarctus. einer von En Deutschland, quelques mois, der Bus hält uns heute 5 Morgen, personnes, der 5 Bus pasteurs. fällt Il y tot en a vom un Infarkt. Ja. qui était à l'arrêt de Das sind bus, il alles tombe Männer mort à l'arrêt de mit bus. einem Et tout ça, Ruf c'est auf des Gott. hommes qui avaient un Der appel. Feind wird probieren, L'ennemi zu va töten und essayer töten. de décourager et de tuer. Es gibt Leute, die sagen, ja, dann möchte ich Il y a lieber des gens Stillstand qui machen. disent oui, alors je préfère rien commencer. Weißt du, das ist der größte Fehler. Tu sais, c'est la plus grande Gott bêtise. dich ruft, Si gibt es Dieu nichts t'appelle, Schlimmeres. Es gibt nichts il n'y a Schlimmeres, wenn rien de Gott dich ruft, pire. etwas Il n'y a rien de anzufangen, das du pire meinst, de und du commencer sagst, ich habe quelque Angst. chose Ich kann et das de sagen, dire j'ai ich möchte peur. nicht an Je deinem peux te Platz sein dire, in der Hochgemeinde. j'aimerais pas être à ta Wenn place Gott et dich ruft être und du devant Dieu un verstehst seine jour. Si Pläne, Dieu t'appelle et tu dann möchte ich comprends ses sagen, plans, nimm alors je diese vais te Gaben. dire, Es ist Zeit, prends Gott wird ces rufen. menaces. Il Er wird est dich temps, Dieu gebrauchen. va appeler, Er wird dir il va Gunst geben. Er t'utiliser, wird die il va te Finanzen, donner la die faveur, il va te donner Autoritäten finance, geben. il va te donner l'autorité. Schau warnen, Mais das il va Schwert aussi musst te du prévenir, bei dir cette halten. épée, Man il kann faut que manchmal tu so l'aies chez toi, que tu begeistert la sein von portes. einem Parfois, on peut être Dienst tellement Gottes. enthousiaste Kennt ihr das? d'un ministère, un Du machst ministère de einen Dieu. Hauskreis Tu und connais 3 ça, tu Monate fais un groupe de freust dich und maison, 3 plötzlich personnes, tu te 3 Monate réjouis, sind es plötzlich et 12 3 Leute, mois, il y a 12 13 Leute. personnes. Wie hast du das gemacht? 13, waouh, Und du comment bist tu as fait begeistert ça? und noch mehr Et und tu es noch mehr. enthousiaste et Und encore du hast keine plus et encore Zeit mehr zum plus. Beten. Et tu n'as plus le temps de Und der Feind prier. kommt und das zerstört Et deine l'ennemi Familie und du vient merkst es et gar nicht. détruit ta famille Das et kann tu so schnell remarques même gehen. pas. Ça peut aller tellement vite. Dieses Wort von Nehemia hat mich heute Abend Cette getroffen. parole de Néhémie Ich m'a sah mich profondément touchée diese Kelle et in je der me Hand. voyais Ich bin jemand, avec die gern handwerklich so Sachen cette macht. pelle. Häuserbau ist etwas für J'aime Männer. bien Das ist was construire des am Abend, maisons, was c'est du quelque chose geschafft pour les hast. hommes. Tu vois le résultat, tu vois le Auf der soir anderen ce que Seite tu as ist es fait. auch Mais de l'autre so côté, je wichtig, savais das Schwert aussi, zu haben. c'est tellement Dich zu important schützen, d'avoir cette deine épée, Familie zu de te schützen, protéger ta famille, de Haus zu protéger ta schützen, famille, deine de protéger ta Gesundheit, maison, deine ta santé, Finanzen, tes deine finances, Gemeinde. Bau ton nicht église. schneller, Ne als Gott construis das pas zeigt, plus Schritt für vite Schritt hin. que Dieu te le Vergiss montre, das pas à nicht. pas. Ne Der n'oublie Plan pas ces Gottes ist choses. heilig. Le plan Er de wird
Dieu est saint et il va être libéré. Et je crois que dans les prochains temps, des centaines de personnes en Autriche
vont avoir un appel. Ils vont recevoir les plans. Ils sauront, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et ça va commencer dans ton cœur. Et ces phases vont venir, découragement, attaques qui vont vouloir t'anéantir. Mais si tu respectes ces choses, les plans de Dieu, si tu les aimes, si tu ne te laisses pas décourager et tu as l'épée, tu vas voir, tu vas être un bout de ce réveil. Ma question ce soir, il y a deux sortes de chrétiens, ils sont sauvés, ils sont heureux qu'ils sont sauvés, ils vont à l'église, ils essaient d'être des chrétiens gentils, corrects, et ils sont satisfaits. Et d'autres sont sauvés, ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent voir le réveil dans leur pays. Des chrétiens insatisfaits. Il y a une sainte insatisfaction. Je ne parle pas de la rébellion, je parle d'une sainte insatisfaction. Seigneur, quand je lis dans les apôtres, quand je vois ce qui est écrit et quand je vois ce qu'il y a dans l'Église, je ne suis pas satisfait. Je veux voir le réveil. Je veux voir comme des milliers et des milliers de personnes. Cet après-midi, nous étions là sur le bateau et un jour viendra où dans ce lac, des centaines de personnes vont être baptisées. Ils vont venir et la télé, les journaux vont venir et ils vont voir. Mais avant, Dieu va commencer à révéler ses plans à certaines personnes, à les montrer. Est-ce que toi, tu es une personne comme ça? Je ne sais pas pourquoi, mais je vous raconte encore une dernière histoire. En France, il y avait un homme tout normal. Et son ministère, c'était un diacre d'une église. Et son seul ministère était, chaque semaine, il allait en prison pour prêcher pour les prisonniers. Donc, il y a une petite chapelle dans la prison, il allait toujours dedans, il y a 2, 3, 4, c'était bien, il y avait 6 prisonniers et il faisait un petit culte là. Il prêchait un peu pour ces personnes. Et un jour, il y va, samedi, l'après-midi, il va là dans cette prison. Et donc, le surveillant vient tout de suite. Écoute, ce soir, aujourd'hui, tu n'as pas de chance. Il dit, pas de chance quoi? Cet après-midi, il y a un jeu de football à la télé. Et personne n'est venu là, dans la chapelle. Vous pouvez de nouveau rentrer. Samedi prochain, il y aura peut-être quelqu'un, vous aurez plus de chance. Et Dieu lui dit, va quand même. Alors il dit, je veux comme aller dans la chapelle. Alors il dit, ok, rentrez dedans. Il est rentré, il n'y avait personne. Dans une petite chapelle, il était là. Alors il dit, Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui dit de prêcher. Donc de prêcher devant des chaises vides. Donc il prêchait. Personne n'était là, il prêchait. Alors quand il était fini, il dit Amen. Alors le Saint-Esprit dit, fais un appel. Mais il était obéissant. Il fait un appel. Si tu veux donner ta vie à Jésus, maintenant c'est le moment. Je vais prier pour toi. Élève ta main. Il n'y avait pas de main. Et alors il rentre chez lui. Je ne sais pas ce qu'il pensait, mais sans doute déjà 8 mois plus tard, dans une ville, dans le Jura français, il y avait une évangélisation, une conférence. Il était là-bas, comme visiteur. Et le prédicateur devant, il dit, j'aimerais vous présenter quelqu'un, un jeune évangéliste, et pas croyant depuis longtemps. Et des centaines de personnes se sont déjà converties au travers de lui. Il vient devant et témoigne. Il prend le micro, il raconte, j'étais en prison un samedi après-midi. J'étais dans la cour, je balayais, et la fenêtre de la chapelle était ouverte. Et j'écoutais. Et comme ça, j'étais en train de balayer, j'écoutais la prédication, et l'homme disait dans la chapelle, si tu veux donner ta vie à Jésus, et lève ta main, et lui est sauvé. Tu comprends? Quand j'entends des histoires comme ça, je dis, waouh,
Cet homme était obéissant. Le plan de Dieu, c'est de sauver cet homme dehors de la chapelle. Il ne voyait rien. Il ne s'est pas laissé décourager parce que le surveillant avait dit, vous n'avez pas de chance, il n'y a personne, vous n'avez pas besoin de rentrer. Mais il est quand même allé parce que Dieu l'avait appelé et il a écouté. Comment c'est chez toi? Comment c'est chez toi quand tu sens que Dieu dit, j'aimerais que tu fasses ceci, cela? Et tout dit en toi, ça va pas, tu peux pas, tu n'es pas capable. Et tu sens le découragement avant que tu commences. Est-ce que tu commences quand même? Et alors quand tu commences, tu vas voir comme l'ennemi va se lever pour te détruire. Et j'aime ces paroles de David. Malgré tout cela, je reste debout. Dieu, ton plan est saint. Et si tu sais que les plans de Dieu sont saints et tu commences à les aimer, à remercier Dieu chaque jour et à les libérer dans la prière, tu vas voir, ils vont être appelés à la vie. Dans l'esprit, ils vont être appelés à la vie. Et alors des anges vont venir et ils vont faire des miracles. Et tu vas voir comme les finances vont être libérées. Tu vas voir comme des collègues, des collaborateurs veulent t'aider. Tu vas connaître le ministère prophétique. Ça avance, ça avance, ça avance. Les plans de Dieu, c'est les plans de Dieu. Dieu parle. Et je crois que c'est l'essentiel. Tu sais, quand j'avais entendu cette histoire de la prison, l'orateur, le prédicateur n'a pas vu qui c'était plusieurs années plus tard. Il a vu, et la dernière, il y a une caméra, et je parle à la caméra, parce qu'il y a sans doute des milliers de personnes qui vont entendre la prédication de ce soir, et je sais qu'il y a des personnes, ils vont écouter, des gens qui peut-être n'iront jamais dans une église ou dans un séminaire, mais ils écoutent là, et tout d'un coup, Dieu va comme ça tirer une flèche dans leur cœur. Beaucoup de personnes, plus tard, m'ont raconté, ils n'étaient pas croyants, ils ont regardé la vidéo et ils ont été guéris. Des paroles d'encouragement pour la guérison. Sans doute ici, il y a 10, 15 personnes qui sont là parce qu'ils ont entendu un message de YouTube. Beaucoup de gens sont là parce que ça marchait. Et cet homme a prêché dans la prison, personne n'était là, mais une personne, la semence s'est ouverte. Ce soir, je ne sais pas, peut-être 2, 3, 10 personnes reçoivent la semence, mais je sais très bien, beaucoup plus de personnes vont s'ouvrir qui vont écouter sur YouTube. Et le Saint-Esprit va venir chez toi, à la maison, là où tu te trouves, va rentrer dedans. Et tu vas être une de ces personnes qui va se lever et réaliser les plans de Dieu. Fermez voir vos yeux. Si aujourd'hui Dieu te parlait et toute ta chair en toi, tout ton être crierait, ça va pas, je peux pas, j'ose pas. Et Dieu dirait, si, comme il a appelé Moïse et a dit, enlève tes chaussures, car l'endroit où tu te tiens est saint. Cet endroit était saint parce que Dieu parlait dans ce feu. Et je sais, ce soir, Dieu, il veut parler avec certaines personnes à cet endroit. C'est comme si Dieu te disait, enlève tes chaussures et ça signifie, enlève ce que tu penses, ce que tu es, enlève tout, ton intelligence, enlève tout. Moïse était habillé de ce feu de Dieu et de cette voix de Dieu. Est-ce que tu sens ce feu ce soir? Est-ce que tu sens ce Dieu jaloux qui dit, Autriche, c'est mon pays, je veux que des milliers de personnes soient sauvées. J'aimerais que la puissance des ténèbres soit détruite. J'aimerais que des générations se lèvent et m'adorent. Je cherche des Moïse.
Je cherche des Moïse qui sont prêts à aller dans ce pays. Je cherche les personnes qui entendent ma voix et sentent mon feu, enlèvent leurs chaussures et disent: Dieu, je suis prêt à aller, je suis prêt, je vais rencontrer Pharaon. La puissance de la sorcellerie qui contrôle le pays, je vais la rencontrer. Toutes ces sorciers qui sont derrière, je vais les confronter. Parce que mon Dieu est le Dieu de l'autorité, qui a toute autorité et toute puissance. Merci Seigneur que le feu vient maintenant, que certains ce soir puissent sentir ce feu qui appelle, ce feu qui sanctifie, ce feu qui est capable de détruire tes propres plans. Tes propres plans, de les détruire, de lui donner. À Heidelberg, il y avait une pasteur, elle a fondé une église, c'était une église vivante. Et elle me racontait, elle était croyante. Et avant de se marier avec quelqu'un, un homme merveilleux, Dieu a dit: tu vas pas te marier. Tu me donnes ta vie à moi. Et elle est devenue missionnaire pendant plusieurs années. Elle a fondé une église et elle a amené beaucoup de personnes au Seigneur. Je l'ai vue, je l'ai rencontrée, elle était déjà plus âgée. Mais quand elle m'a raconté cela, elle était prête, cet homme qu'elle aimait, à le quitter, ne pas se marier, mais de réaliser les plans de Dieu. Si Dieu nous montre ses plans, c'est souvent un moment aussi où nos plans, nous les mettons de côté. Beaucoup de chrétiens disent: oui, je finis mes études, je construis une maison, je veux marier, je veux avoir des enfants. Et après, si j'ai le temps, je suis là, Seigneur. Alors peut-être il sera trop tard. Père, laisse le feu ce soir, ici, tomber, toucher les personnes, ce feu saint, ce feu saint. Écoute, si tu es là et tu sais que Dieu t'appelle comme il a appelé Moïse et tu sens ce feu et tu dis oui, enlève tes chaussures et viens devant. Ne viens pas pour être béni, mais viens si tu sais que Dieu t'appelle, qu'il t'appelle toi, qu'il t'appelle toi. Et le Seigneur dit: je vais briser les malédictions qui t'ont retenu pendant des années, parce que les malédictions te brisent, que tu ne peux pas, tu n'es rien. Je vais briser ces malédictions, des malédictions de familiales, de mort. Il y a quelqu'un qui est là devant, tu as une maladie, tu sais très bien. Donc elle est incurable, cette maladie, tu vas mourir de cette maladie. Et Dieu dit ce soir, je vais briser cette malédiction. Quand tu vas rentrer dans mon appel, tu ne vas pas mourir de cette maladie. La puissance de la maladie va être brisée ce soir. Elle est brisée ce soir. Elle est brisée ce soir. Je vais te rendre des années et tu vas aller et tu vas voir comme toute ta famille va être touchée parce que toi, tu vas bénir toute ta famille ainsi. Et Père, j'aimerais que ce feu vienne ce soir et que les malédictions soient brisées. Là où les gens étaient sous l'esprit de faiblesse, leur santé est anéantie, ils sont devenus faibles et ils sont là dans la faiblesse. Je brise cette malédiction. Faiblesse, tu t'en vas. Esprit de découragement, tu les quittes maintenant. Tu les quittes. Et toi qui es là,
là maintenant, et depuis des semaines, tu as des cauchemars, je le brise au nom de Jésus. Et toi qui es là, tu as ces attaques, ces puissances démoniaques dans ta vie, dans ton bas-ventre, parfois comme un couteau qui te rentre dedans. Je brise au nom de Jésus. Ton bas-ventre ne sera plus piqué par un couteau et la puissance de la sorcellerie est brisée. Elle est brisée, la sorcellerie ne touchera plus ton bas-ventre. C'est fini, c'est fini. Et toi qui es là et tu as des pensées de suicide, arrête au nom de Jésus. Cet esprit de suicide se quitte maintenant et tu quittes maintenant ces pensées. C'est fini, dit le Seigneur, c'est fini, dit le Seigneur. Je vais poser quelque chose sur toi, dit le Seigneur, où les personnes vont venir vers toi. Les personnes vont venir vers toi. Tu vas pas les chercher, elles vont venir vers toi. Reçois maintenant, reçois que tu as quelque chose qui attire les personnes. Ils doivent voir la gloire de Dieu. Tu vas même voir des personnes qui sont complètement occultes, qui viennent du New Age, et vont voir que tu as quelque chose. Ils vont venir vers toi. Ils vont venir vers toi. Arrêtez de vous culpabiliser vous-même. Dieu dit, quand j'appelle quelqu'un, je vais le sanctifier. Quand je t'appelle, je te rends juste, dit le Seigneur. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Merci Seigneur, que toute fatigue est brisée et que les années, que tu les multiplies, celles que tu as prévues à l'avance pour elles. Merci Seigneur, que tu es un merveilleux Dieu. Merci que ce soir, son cœur, tu le sors, tu le prennes dans ta main et qu'il y a un nouveau cœur pour lui. Seigneur, où il voulait et ne pouvait pas, Père, ce cœur pour les perdus, il les aura, cette compassion. Parfois, ça va comme le détruire, ça va faire mal, mais il y a quelque chose qui va couler comme un élixir qui donne la guérison. Une génération sans père, qui vont trouver un père qui n'est pas jaloux, mais qui est plein d'amour. Dieu dit, si je n'avais pas été là, ça fait longtemps que tu ne vivrais plus. Tes jours étaient finis avant, mais moi, j'ai offert la grâce. Moi, je t'ai donné ma grâce. Je vais te donner encore toute une brouette d'années où tu vas servir et beaucoup de personnes vont venir, vont plus te connaître, reconnaître, est-ce que c'est toi? Ils vont voir que quelque chose t'a transformé de l'intérieur, que tu es différent. Merci Seigneur, que cette malédiction de ses antécédents est brisée, surtout du côté de son père est brisée. Toi, tu vas être un bon père. Tu vas être un bon père. Merci Seigneur pour cette personne ce soir. Merci Seigneur qu'ils croient ce soir que toi, tu as des plans pour eux, que tu es un Dieu prophétique, que tu es un Dieu prophétique. J'aimerais que là devant, inspirez, voir profondément. Il y a quelqu'un qui est là. Tu vas sentir l'odeur du feu maintenant fortement. Et Dieu dit, souvent, tu vas recevoir ces dons de Dieu, le renouvellement de tes sens, et souvent tu pourras sentir ce feu quand la présence de Dieu est là. Mais maintenant, dit le Seigneur, tu vas sentir ce feu maintenant. Inspire, voir profondément, comme un feu qui brûle. Tu vas parfois dans l'esprit, être dans l'esprit, et tes capacités naturelles vont dans l'arrière-plan, et tes capacités spirituelles, tu vas les avoir fortement aussi. Voir dans le monde invisible, n'aie pas peur. Quand tu peux voir les choses invisibles, les démons ou d'autres choses, ou les anges aussi, c'est normal tout ça. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'es pas anormal. Il y a un combat maintenant pour ton appel maintenant. C'est là maintenant. Tu es un Dieu merveilleux. Viens inspirer, voir profondément. Je sens comme Dieu dit, il est là comme avec une éponge et il voudrait effacer les choses de ton passé, des choses qui t'empêchent d'avancer. Dieu n'a aucun intérêt à ton passé.
Je vois comme Dieu a une immense éponge et il va au tableau et il efface tout. Il efface que ce soit un nouveau départ. Tout le reste est effacé. Nouveau départ. Tout est effacé. Inspire encore profondément. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as une bronchite chronique depuis un moment. Mets ta main sur ton thorax. Cette bronchite chronique ne va pas revenir. Elle stoppe maintenant, cette bronchite, tout de suite, au nom de Jésus. Je dis à cette bronchite, elle ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus. Il y a quelqu'un qui est là. Tu souffres fortement de pression dans ton œil, dans tes yeux. C'est qui la personne? Lève la main. Mets ta main sur tes yeux maintenant. Père, au nom de Jésus, la cause la quitte maintenant. C'est stoppé maintenant. Cette pression de tes yeux te quitte maintenant. Aussi quelqu'un qui a un problème avec la cloison nasale. Inspire profondément. Il y a quelque chose qui vient sur toi. Donc là, au niveau de ton nez, au niveau de la cloison nasale, c'est guéri maintenant. Ça va être guéri maintenant. Merci Seigneur que ce soir aussi, il y a une onction guérissante ici dans la salle. Que des personnes peut-être remarquent le jour d'après, oh c'est parti ce que j'avais. Tu te maintenais, tu te tenais dans la gloire de Dieu. Et la faiblesse et les maladies sont parties. Ça te quitte. Ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant. Merci Seigneur que toute faiblesse est brisée. Que le sang aussi de certaines personnes est purifié maintenant. Le sang. Quelqu'un qui souffre de fortes hémorroïdes, Dieu dit, je touche maintenant. Tu vas voir comme dans les prochains jours, la douleur te quitte. Je touche ton sang maintenant. Je le fais maintenant parce que tu es un Dieu bon. Un Dieu bon. Ayons encore un moment de louange, d'adoration maintenant. Tu peux rester devant ou tu peux t'asseoir, assieds-toi. Reste un moment encore dans la présence de Dieu. C'est comme si Dieu voulait encore te parler. Et si certains peut-être de notre groupe veulent servir prophétiquement, si vous avez une parole pour quelqu'un, tu peux aller devant et tu peux transmettre.
mich ausstrecken zu ihm und sage, ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. O Gnade Gottes, die ich fand, die mir die Erlösung gab. Ich war verloren, doch er fand mich, gab Licht in meine Dunkelheit. O Gnade Gottes, die
ich war verloren, doch fand mich, gab Licht in meine Amazing grace, how sweet
Heiliger Geist, wir bitten. Heiliger Geist, wir bitten dich an. Wir loben und
Jesus.